Merci, mesdames, messieurs, nous sommes en direct. Ah là là. Il faut me rassurer, cher Issa, que mes micros n'ont pas de problème. Madame Tania, il faut essayer de vérifier là-bas si mes micros sont en train de passer. Bienvenue à vous tous. Les situations techniques, il faut toujours veiller pour qu'il n'y ait pas des aléas. Les kabylistes ne sont pas indifférents sur la situation politique de notre pays, mesdames, messieurs. Ils sont nombreux de partout où ils se trouvent et aussi, ils lèvent toujours les temps pour parler des situations qui concernent leur pays. Bien que se trouvant dans une situation d'opposition, est-ce que forcé constitutionnel? Et donc, je les ai reçus tous les deux. Ici, on va parler d'abord de leur structure qu'ils ont créée. Est-ce qu'il faut-il affilier ça au kabylisme? Quels sont les objectifs poursuivis? J'ai aimé parce que je vais recevoir quelqu'un qui vient d'Ikatanga. Au Katanga, là-bas, ça brûle. Il y a beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire. On parle d'une dictature là-bas qui s'installe par monsieur, comment il s'appelle, le gouverneur là, qui est devenu chef coutumier, Kiaboula Katwe. Il est devenu comme un chef coutumier là-bas, au Katanga, et madame Fifi Masuka, très accusée par des situations d'insécurité généralisées. Alors, il avait fallu quand même que je reçoive des personnalités, des cadres qui sont venus, l'un dans ces provinces, dans cette province, l'autre est venu, il vit à Kinshasa ici chez nous, c'est un ami, un frère, que je salue tous les deux. Ils vont se présenter. Bienvenue. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Bienvenue à Kinshasa. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content. Vous vous présentez aux téléspectateurs qui vous suivent parce que c'est la première fois. Au nom du camarade Patrick Nyambosongue, je suis le président de la CEMAP Grand Katanga et président de la jeunesse FCC dans le Grand Katanga. En fait, nous sommes très contents du fait que vous nous avez honoré aujourd'hui et votre émission, c'est une émission qui a toujours été beaucoup suivi au Grand Katanga et les gens ont toujours apprécié votre manière de travailler. Merci, c'est très gentil. Les portes sont ouvertes ici. Surtout que quand vous venez avec les réalités du Congo de l'intérieur, moi je suis toujours curieux de savoir comment le Congo marche de l'autre côté. Alors, Guélor, comment ça va? Ça va bien, monsieur le journaliste. Vous vous présentez, hein, parce que vous aussi, c'est la première fois de passer ici à Semel. Tout à fait, tout à fait. Je me présente, Kalaki Mondefou Guélor, Kabila 2, coordonnateur... Attendez, Kabila 2. Oui, Kabila ça signifie 2. Quoi, Kabila 2? Eh ben donc, je suis issu d'une école de la sagesse qui s'appelle le kabylisme, un courant que je crois en cela, et en étudiant les aptitudes et les valeurs qu'incarne le président Joseph Kabila Kabange, l'héritier de la lutte de Kimbangu, qui prend Vita, Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et donc, me retrouvant à ses côtés, je n'ai pas pu m'empêcher, comme les faisait autrefois les moboutistes, incarner aussi ces valeurs qui, pour moi, je juge le meilleur que j'ai tant cherché. Et pour honorer cela, lui-même en face, je lui ai dit, moi je suis Kabila 2, il en a validé. Et donc, ça représente toute une philosophie, ça représente tout un courant. Et Kalaki Mondefou Guélor, coordonnateur national de la coalition de mouvements associatifs patriotiques, CEMAP en sigle, mais aussi président national de mon propre mouvement, toujours de Joseph Kabila Kabange, qu'on appelle Mopako en sigle, en large. Il y a trop de structures là-bas, bien que FCC est mort. Je vais recevoir India Omar tout à l'heure. FCC est mort, mais vous avez dilué les FCC par des petites structures secondaires pour que chacun essaye d'avoir des contacts personnels avec Joseph Kabila ou quoi? Non, non. Parce qu'apparemment, il n'y a plus FCC. FCC est mort. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus FCC. Nous sommes une grande famille politique qui est bien organisée, mais aussi disciplinée. Ce que je reconnais... C'est qui les coordonnateurs du FCC? Aujourd'hui, nous avons un président de la cellule de crise. Ça, non, les coordonnateurs. Non, les coordonnateurs, c'est le... On ne pouvait pas avoir une structure qui est gérée par un comité de crise. Voilà, je ne me pas... Joseph Kabila, c'est un esclave des textes. Je ne me pas dire ce qui ne m'a pas été demandé de dire. Dans ma ça, il faut attendre ça au tic-au-tac. Non, ça va venir. Je suis dans une famille politique dont la discipline reste de rigueur. Merci. Je ne veux pas me comporter comme les autres. Je me réserve de ce point-là. Une structure qui est dirigée par un comité de crise n'a pas de discipline. Écoutez, moi... Parce que la crise est résultante des indisciplines. Ouais. Je reconnais que le président Joseph Kabila Kabange m'a demandé d'observer les lignes de conduite qu'il a données pour sa famille politique. Merci. Et donc le reste... Attendre ça sur Tic-Tac. De toute façon, ici, ce n'est pas le PPRD. Ici, c'est la libre opinion. Pour cela. Merci. Patrick Nyembo. Vous êtes le frère à Maître Pascal Nyembo? Non. Non? Non. Je le salue en passant. Fantomas. Très bien. Comment va les Katanga? Bon, les Katanga...
Parce que là-bas, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, les Katangais lèvent les tons tous les jours pour dire qu'ils sont victimes de barbarie, d'intolérance, de dictature. Il faut rappeler ici que Katanga est en République démocratique du Congo, fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Mais dans le comportement des Katangais, vous aimez toujours parler du Katanga comme si c'était une petite république. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Non, le problème c'est quoi? Le Katanga, bien que ça se trouve dans la République démocratique du Congo, mais les Katanga aussi c'est droit. Nous ne soutenons pas ceux qui ont toujours cherché à ce que le Katanga puisse devenir, puisse s'écarter du Congo, non. Nous avons toujours été contre. Mais quand le Katanga tousse, ou bien quand le Katanga hausse les dents, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le gouvernement... Monsieur, il ne faut pas me dire que tout ce qu'on a dit ici n'était pas passé et que le micro n'était pas allumé. Le technicien veille toujours avant l'émission pour rallumer le micro. On ne va pas vous enseigner votre travail, mes chers amis. Allez-y, monsieur. Quand le Katanga tousse ou quand le Katanga hausse les dents, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Ils ont le droit quand même de revendiquer certaines choses, d'autant plus que les Katanga qui contribuent peut-être à 60-70% de l'économie nationale. En faisant quoi? Quand eux, parce que le minerai, vous savez que le Congo prend beaucoup plus dans le minerai. Les Katanga, mais ce n'est pas les minéraux des Katanga, c'est les minéraux de nous tous. Oui, non, on ne refuse pas. Il y a ce qu'on appelle la rétrocession. Mais quand vos verres vont tomber, quand le Katanga ne sait plus peut-être recouvrir ou récolter sa rétrocession, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Et quand le Katangais ne savent plus bénéficier de leurs richesses, ils ont aussi les droits de crier ou d'hausser les tons pour que le gouvernement central puisse tenir compte de cela. Monsieur Niembo. Oui, monsieur le journaliste. Vous allez me faire un petit tableau du Katanga sous Joseph Kabila, du Katanga sous Moïse Katumbi, et les Katanga sous Félix Tshisekedi, et les Katanga sous Kiabula, les Katanga sous Masuka. Quelle différence y a-t-il? Non, si je dois parler peut-être du Katanga sous Joseph Kabila. Ça veut dire sous Joseph Kabila, il y a des gouverneurs, il y a des anciens gouverneurs. Ça veut dire il y a Moïse, il y a Richard Mouyenge, Pandeka Popo, Richard Mouyenge, le fait Martin Kazembe Moussonda. Oui, alors la différence est telle que à l'époque de Kabila, quand Kabila était président, il n'y avait pas des impayements au gouvernorat. Il n'y avait pas des impayements dans la fonction publique. Ça veut dire que tout le monde était payé et à temps. Donc ça veut dire qu'on voyait quand même des routes qui étaient construites, c'était des routes de très bonne qualité. Ça veut dire qu'il y a des entretiens qui se faisaient. Mais comparativement à ces régimes... Vous réclamez encore le retour de Kabila? Nous réclamons, c'est la population qui réclame, parce que vous savez, à l'époque de Kabila, les sacs de farine s'achetaient à 16 000 francs, mais aujourd'hui c'est à 50 000 francs. Les transports qui coûtaient le retour vers le centre-ville, c'était 500 francs, ça veut dire aller 250 francs, retour 250 francs. Mais aujourd'hui, il faut avoir au moins 5 000 francs pour arriver en ville et rentrer. Donc c'est très compliqué, la situation est très chaotique. Parlons quand même des insécurités. Il paraît que chaque jour, on se réveille avec mort d'hommes, des gens qui sont jetés dans des caniveaux, au Katanga, à Lubumbashi surtout. C'est quoi l'information que vous avez en votre possession? Bon, c'est vrai que l'insécurité continue, et surtout sous ces régimes. C'est dû à quoi? Le problème aussi, c'est quoi? Cette insécurité est due par le simple fait qu'il y a trop de chômeurs. Ça veut dire qu'il y a des entreprises minières qui ont fermé. Il y a des entreprises qui ont eu à licencier certains employés. Et il y a un bon nombre de jeunes qui se retrouvent sans emploi. Et surtout, il y a des carrières qui ont été vendues, où les créateurs se recherchaient pour avoir juste un petit rien, mais il y a des gens, familles telles qui ont récupéré toutes ces carrières-là et donné ça aux Chinois qui ont fait entrer les engins. Si le travail que l'engin est en train de faire, c'est un travail que 1000 personnes pouvaient faire, et ça pouvait au moins ne fût-ce que diminuer les taux de chômage. Mais quand on refuse que les artisanaux entrent dans des carrières, et ces carrières-là sont vendues,
par les gens de famille telle, des choses qui n'existaient plus pendant la période de Kabila. C'est ce qui fait en sorte que les jeunes sont plongés dans le chômage. Et aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se livrent à des banditisme juste pour avoir quelque chose. C'est vrai qu'il y a le gouvernement provincial fait quand même des efforts pour ne fût-ce que voir comment maîtriser cette situation-là, mais c'est toujours compliqué. Alors, Mandé Foukalak, je vais revenir à vous pour parce que je vous ai eu. Moi, je suis plus intéressé pour savoir ce qui se passe là-bas au Katanga. Alors, Mandé Fou, d'abord votre message. Qu'est-ce que Kabila vous a mandaté de venir dire aux Congolais? Parce que Kabila a fini son mandat, il est sénateur à vie, il paraît qu'en exil. Mais vous, Kabilistes, vous clamez toujours non, Kabila doit revenir. Est-ce qu'il y a une formule que vous avez prévue par laquelle Joseph Kabila doit revenir au pouvoir? Merci beaucoup. Je vais dire ceci parce que apparemment ça devient un slogan au Congo pour dire Kabila est en exil, tout ça. C'est la production Kadiosha. Kabila n'est pas en exil? Kabila n'est pas en exil. Je vous rappelle que Kabila, avant de sortir ici, le service de communication de l'ancien président de la République avait déjà informé. Un certain 10 janvier, le président Kabila devait sortir du pays pour des raisons de finalisation de ses études. Chose qui a été faite. Mais parce que nous sommes aujourd'hui face aux gens qui ont le monopole de tout dire et penser que ce qu'ils disent c'est ça et que c'est normal, eh bien, nous avons vu un secrétaire général d'un parti présidentiel, parti au pouvoir, dans l'habitude des Kadiosha, venir dévier la bonne information et installer le virus dans les têtes des Congolais pour dire le président Kabila est allé en exil. Non, le président Kabila est allé finaliser ces situations académiques et très bientôt, je vous rassure, dans les 2, 3, 4 mois qui suivent, le président Kabila sera au Congo. Ils ont dit pareil avec Maman Olive, Maman Maro, que je salue tout à l'heure là, en direct de GLM. Je rappelle aux amis de l'UDPS que Maman Olive est à Kinshasa il y a quasiment 2 semaines. Je ne sais pas si l'exil s'est fait aussi à Gombe et à un endroit qu'on appelle GLM. Non. Cette manière de faire les choses doit changer. Ça doit changer. Et ça traduit simplement le fait que le pays est très mal géré. Parce qu'on peut prendre la bonne information qui passe par des canaux qu'il faut, médiatiques et de manière officielle, on donne de mauvaises informations. Et ça se passe où? Lors d'un meeting à la 10e rue. Et c'est le secrétaire général d'un parti politique, parti au pouvoir, qui donne cela. C'est regrettable. Le président Kabila va revenir au pays. Et il est d'ailleurs à la fin. Par quel moyen? Par les moyens dont il était pas. De la manière qu'il est sorti. Non, le moyen d'accession ou d'accéder d'accession au pouvoir. La constitution que vous voyez que je tiens dans mes mains ici n'a pas interdit. Ça va être révisé, hein, c'est l'UDPS bientôt là. Ça va être révisé, c'est l'UDPS. C'est ça, c'est l'UDPS qui dit. Mais cette constitution ne sera pas révisée. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Non. Vous avez organisé une seule marche, vous avez été réprimé ici au coin. Chadar lui-même, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Je vais vous surprendre. Par un comité de crise. Mais vous continuez à faire des grimaces. La famille politique de Joseph Kabila Kabang est une grande organisation qui est bien organisée, structurée et disciplinée. Cette constitution, permettez-moi d'abord de vous présenter cette constitution. J'ai l'impression que les gens en parlent, mais parfois ils ne maîtrisent même pas le contenu. Je veux parler du contenu, le contenant et le contenu. Généralement, les gens parlent de la constitution sans maîtrise. Et nos amis de l'UDPS, ils sont tentés de soulever des problématiques dont les réponses sont même dans la constitution en question. Je vais aller très vite vous présenter cette constitution. Je vais vous présenter ça à 2 volets. Dans le premier volet, je fais la présentation de cette constitution que nous avons en République démocratique du Congo, qu'ils tiennent à tout prix réviser. Je ne sais pas les concepts stables, c'est changer ou réviser. Parce que c'est 2 concepts. Mais je présente quand même la constitution dans mon premier volet. Cette constitution a 3 dimensions. Qui fait que... les 3 dimensions qui font qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de tout ce que nos amis sont en train de parler là. Premièrement, nous avons une constitution démocratique. Ça veut dire, c'est une constitution qui a fait l'objet d'une adhésion populaire. 85% de la population congolaise, y compris ceux qui sont en train de diriger le pouvoir, ont voté pour cette constitution. Et donc, c'est une constitution démocratique. Terminé. Deuxième dimension, nous avons en face de nous une constitution progressiste. Pourquoi progressiste? Vous verrez dans la majorité des constitutions du monde, aucune constitution ou moins de constitutions font référence aux droits de l'homme ou encore à la matière des droits de l'homme de manière détaillée. Mais la nôtre fait cela. Et ici, vous verrez les droits de l'homme liés à la première génération où on fait référence au droit à la vie. Je vous rappelle, il n'y a pas près d'1 mois passé ici, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala. Donc, on a tiré à bout portant sur les Congolais. On a massacré les Congolais. Ça, ce n'est pas le droit de l'homme.
Monsieur Mandef. Oui. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ferez si on se réveille un matin, Félix Tshisekedi instruit à la majorité qu'il a de réviser la Constitution? Vous d'abord personnellement là, vous ferez quoi? Je l'ai déjà commencé à faire parce que ça sera bientôt de manière... Je vais vous lire ce que je ferai, si vous le permettez, de manière très rapide. Terminez par là. Je lis l'article 64 de la Constitution qui dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » C'est clair. Ce n'est pas de la rébellion. Je ne suis pas un militaire pour toucher aux armes. Les pouvoirs, l'accession, ce n'était pas en violation. L'accession. Sûrement, l'usage n'est pas aussi en violation. On veut réviser la Constitution en se servant de la même Constitution. Vous allez faire quoi? Vous allez vous soulever parce que vous avez fait, il faut rappeler que les FCC, en 5 ans, 6 ans de Félix Tshisekedi, vous n'avez organisé qu'une seule marche. Nous évitons... Une seule fois, vous avez été réprimé. J'ai vu Néné Nkoulou. Nkoulou qui? Néné Nkoulou. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est allée à l'Union sacrée, elle? Non, elle est toujours... elle est avec oh non, le colonel Babo Mingaï, Babou Kingaï. Par les gens qui prennent aussi les droits de l'homme. La réponse a été proportionnelle, n'a pas tardé pour dire, bon, c'est ça, c'est la même méthode que vous avez laissée, on s'en sert. Jusqu'aujourd'hui, ni marche, ni déclaration, ni meeting, ni même pas un mémo. Je vais vous rappeler une chose. Vous appelez toujours, non, nous résistons. Vous résistez. Je vais vous dire une chose. Oui. Nous sommes dans une famille politique où nous sommes dirigés par un nationaliste. Aujourd'hui, le Congo est en train de vivre les efforts fournis par le président Kabila dans le passé pour que nous parlons du Congo qui n'existait pas hier, qui n'existait presque plus. Il nous a doté un Congo nouveau. Qu'aujourd'hui, les acquis sont transformés à des concepts clés que nous connaissons aujourd'hui. Si pas parler du voyage, on va parler de... Nous allons faire quoi? Nous allons barricader la route à ces gens. La constitution est claire. Quelle route? Parce que vous s'il vous plaît. Parce que vous avez encore des militants. Parce que tous les militants ont traversé. Qui vous dit cela? Je commets une erreur peut-être de ne pas vous donner les éléments quand je fais des descentes. La population est avec nous. Je vais terminer avec chasser ces gens. Patrice, c'est Patrick. Patrick Niembo. Vous aussi, vous êtes contre la révision constitutionnelle? Nous sommes contre. Vous allez faire quoi? Vous aussi, vous êtes à l'OFCC. Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour bloquer ces mécanismes-là de révision? Non, nous allons appliquer l'article 64. Ça veut dire que nous allons organiser des marches. Nous allons tousser pour que la communauté internationale puisse nous écouter. Ça veut dire que nous savons très bien que leur malignité, c'est quoi? C'est d'attaquer l'article 70. Ils ne sont même pas à même de répondre aux problèmes auxquels la population congolaise est en train de faire face. Mais ils veulent, je ne sais pas, augmenter la durée de mandat. Et au lieu de que ça reste 5 ans, ils veulent que ça soit, je ne sais pas, autant d'années et qu'il y ait des histoires telles que 3 tours. Ça veut dire que nous mettrons dans la rue. Vous êtes à combien d'abord pour... Non, nous sommes nombreux. Vous savez que... Vous êtes tous... la plupart... Est-ce que vous avez l'information que la plupart de cadres ou cadres du FCC sont en exil? Non, il y a ceux qui sont là, qui sont allés là-bas. Qui sont là? Il y a Keshadar qui est ici. Et le mon vieux Obé Minakou. Je le salue en passant, Obé Minakou. Ils sont avec nous bientôt, là, ils vont retourner. C'est fini, qui est encore là? Ça veut dire que nous, là, vous allez marcher avec India Omari, Papi Tamba. Moi, je parle d'abord de la situation d'abord du Grand Katanga. Ça veut dire que... Nemi Mouilani est en exil. Non, il est enseignant, il enseigne aux États-Unis. Depuis quand il enseigne aux États-Unis? Oui, il a défendu, il a soutenu sa thèse là-bas. Non, mais depuis quand... Non, vous pouvez défendre... Depuis l'année passée... Non, attendez, s'il vous plaît, Guélor. Soutenir la thèse ne signifie pas être professeur aux États-Unis. Mais je vous dis qu'il est professeur actuellement, il enseigne aux États-Unis. Et Nemi Mouilani est professeur, ça fait aujourd'hui 5 ans. Oui, ici à l'université. Donc vous n'allez pas me dire que les charges horaires venaient de les avoir que pendant qu'il est à l'opposition. Non, mais pendant qu'il était au pouvoir, on n'a jamais entendu qu'il allait enseigner aux États-Unis. Pendant ce temps, il était étudiant. Il ne vient plus jamais. Il a soutenu, il a une charge horaire là-bas. Je vous rassure que dans peu de temps, vous le verrez ici à Kinshasa. Et il avait aussi un problème de santé, il a fini. Soyez-en sûr qu'il sera ici dans les jours à venir. Vous avez coupé la parole de M. Patrick ou pas, nous avons un bon nombre de gens qui soutiennent Kabila. Et sachez très bien que par l'incompétence du régime actuel, ils sont en train directement de faire la campagne du retour de Joseph Kabila au pouvoir. Parce que même vous pouvez juste comparer ce qu'a été le travail de Kabila comparativement à M. Tshisekedi. C'est le jour et la nuit. Merci. Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à venir soutenir et soutiennent le retour du président Kabila.
Merci. Donc, les jours où on va lancer l'appel, nous serons dans la rue. Tout à l'heure, je vais recevoir Gabana Bassele, qui est le conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Je vais recevoir India Omari Force, le très kabiliste permanent, tout à l'heure. Tikotak, on se retrouve juste après. Monsieur Gello Mandefou face à la caméra. Comment s'appelle le coordonnateur actuel? Il y a FCC et Joseph Kabila. Aujourd'hui, je dois dire... Micro. La famille politique de Joseph Kabila Zela. Comment s'appelle le coordonnateur du FCC? Aujourd'hui, la famille est dirigée par le président de la... Attendez, s'il vous plaît. Oui. Je ne dis pas hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas dit ça. Je répète la question. Vrai ou faux, le FCC est une structure organisée. Très bien organisée. Comment s'appelle son coordonnateur? Son coordonnateur qui était... S'il vous plaît. Je ne dis pas qui était, qui est et qui restera. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nalobi Boete. Nalobi peut-être non, qui viendra quand nous serons et quand Jésus sera. Non, 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 non. Comment s'appelle le coordonnateur actuel du FCC de Joseph Kabila? Nous avons passé un moment de cellule de crise. Maman Nangaye, Zela, Zela, papa. Tu me l'as dit, papa. Tu respectes le droit de l'homme. Tu respectes le droit de l'homme. Ouf! Monsieur Golor Mandef. Oui, monsieur le journaliste. On a bandé les questions. Comment s'appelle les coordonnateurs actuels ou en exercice? Il y a FCC, il y a Joseph Kabila. Actuellement, nous n'avons pas de coordonnateur. Par contre... Ok, c'est bon. C'est bon. L'ancien coordonnateur s'appelle comment? Je dirais le professeur nommé Milania Wilonja. Très bien. Donc à ce jour, il n'y a plus de coordonnateur. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de coordonnateur. Comment est-ce? Il y a un président de cellule de crise. Non, non, je ne dis pas président de la cellule. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le concept chef ou président de cellule de crise n'est pas repris dans la charte de l'IDFCC. Tout à fait. Oui, donc nous devons nous mettre d'accord sur les principes. Vrai ou faux, à ce jour, le FCC n'a plus de coordonnateur. Des faits. Non, non, je ne dis pas des droits ou des faits. Je dis vrai ou faux. Le FCC n'a plus de coordonnateur. Je ne saurais pas répondre vraiment à cette question parce que c'est un peu compliqué. Le président Kabila lui-même sait ce qu'il fait. C'est bon, merci. Monsieur Patrick Nyembo face à la caméra. Oui. You en tant que cadre dans FCC, vrai ou faux désordre des alliés? Pardon? Vrai. Excusez? Très bien. Owe batanga la ngai bacteur mi balé. Oye ya liboso ba ko tia désordre dans FCC. Ya liboso. AG Matembo. Te AG Matembo alongwa déjà na FCC. Zela, s'il vous plaît. Zela, non, s'il vous plaît. Je reprends d'abord la parole. Vous voyez, que bateau balongwa na FCC baza si puissant et si fort. S'il vous plaît, Zela Mouké, Zela. Vous voyez, que Joseph Kabila Kabange azala incapable à organiser structure naïe à cause de départ. Ils ont une accusation très grave.
Mais nazongeli quand même na bandeli question. Oyo kotangela ngai bateau bazana FCC batikala. Mi balé oyo bakozala la base. Il y a des ordres de FCC. Bon, monsieur Zouaris, d'abord, il faudrait juste savoir. Ici, on explique pas. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. Non, ici, ce n'est pas comment. S'il vous plaît, attendez, c'est là. Ici, ce n'est pas comment compte tenu au regard de ceci étant. T'es zabongoté. Ah, oui, ça, on a pessi au pessi. Et là, le roi, ça vient à autoroute. Sans interdit, ça l'a raté. Ceux qui ont des difficultés à répondre, le but est que non, moi, il a répondre les athées. Na pour répondre. Au Royaume des acteurs. Au Bazali à la base, il y a des ordres na FCC Lelo na ba o batikala. Jusque là il n'y a pas de désordre. On a ba o batikala. Non, c'est là. Oui, c'est là. Il n'y a pas de désordre. C'est là. Donc il y a des ordres mais il n'y a pas de désordre. Ba o basala qui désordre. Il y a des ordres par le régime actuel. C'est là, s'il vous plaît, on a aux autres cas des ordres. Il y a des ordres ou pas? Il n'y a pas des ordres. Parce que là, vous le compliquez. Non, c'est bon. Il y a une structure du comité de crise. Mais vous ne voulez plus reconnaître cette structure-là. Monsieur le journaliste. Vous pliez papier, monsieur Sili, papa. Pliez papier. monsieur Sili. Non, continuez avec des questions. Oh, monsieur Sili, papa. monsieur Sili.